L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a adopté, lundi 27 avril 2026 à Kinshasa, les projets de loi autorisant la ratification des accords de Washington. Ces textes concernent un accord de paix avec le Rwanda et un partenariat stratégique avec les États-Unis dans les minéraux critiques, l'énergie, les infrastructures et la sécurité. Validés sans débat approfondi, ils visent à renforcer la stabilité régionale et à attirer des investissements. Le président Aimé Boji appelle à améliorer le climat des affaires et à suivre leur mise en œuvre. Le Sénat doit encore examiner les textes. Le 28 avril 2026 à Libreville, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a rencontré le nouveau maire afin de discuter des priorités pour la municipalité. Confronté à des problèmes d'insalubrité et à des dysfonctionnements dans les services, il appelle à des mesures immédiates concernant l'assainissement, la gestion des déchets et la présence sur le terrain. L'ambition est d'améliorer les conditions de vie des habitants tout en rétablissant la confiance des citoyens. Par ailleurs, la numérisation des services publics est également soulignée comme un moyen de moderniser l'administration. Ce plan d'action a pour but de positionner Libreville comme un modèle de renouveau pour le pays. Le 27 avril 2026 à Kinshasa a eu lieu le lancement de l'Observatoire pour elle afin de soutenir l'entrepreneuriat féminin en RDC où les femmes portent 43% du tissu économique. Le projet, porté par Expertise France et financé notamment par l'AFD, vise à analyser les freins persistants. Leur accès au financement reste critique. Près de 98% des femmes entrepreneurs n'ont pas accès au crédit bancaire. L'initiative vise à créer des données fiables qui permettront d'influencer les politiques publiques et de renforcer de façon durable l'écosystème entrepreneurial féminin afin de répondre aux lourdeurs administratives et aux inégalités existantes. Le 29 avril 2026 au Tchad, plusieurs organisations non gouvernementales, dont la Coalition contre l'impunité et l'Association tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l'homme, dénoncent une répression accrue du régime. Elles accusent les autorités de multiplier les arrestations politiques, visant notamment des leaders du groupe de concertation des acteurs politiques et Succès Masra. Selon Freedom House, le Tchad affiche un score de 17 sur 100 en liberté, illustrant les dérives. Les organisations alertent sur des violations des droits humains contraires aux engagements internationaux. Elles exigent la libération des détenus et un dialogue inclusif pour restaurer démocratie, état de droit et respect des libertés fondamentales. Le 28 avril 2026 à Yaoundé, le ministre Narcisse Mouelé-Kombi a reçu des responsables de la World Fitness Federation pour préparer les championnats du monde de juillet. Conduite par Peter Chanda, président de la Fédération mondiale de bodybuilding Zambie, a évalué les infrastructures et l'organisation. Le Cameroun devient ainsi le premier pays africain à accueillir cet événement. Fort de 34 médailles en 2025, il ambitionne de promouvoir son image et de démontrer le savoir-faire organisationnel du continent. Soutenu par le président Paul Biya, l'événement vise à promouvoir l'image nationale et démontrer la capacité de l'Afrique à accueillir une compétition mondiale.